Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver là où vous trouvez ce matin, peut-être déjà au bureau, peut-être en train de vous apprêter, peut-être sous votre douche, peut-être même de retour d'un moment de marche, parce que beaucoup marchent très tôt le matin. Je suis heureuse de vous apporter cette petite lumière qui va certainement changer votre journée. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais simplement déposer cette petite lumière. Pas quelque chose de compliqué, mais quelque chose de solide. Quelque chose qui vous aidera à tenir debout, même quand les choses bougent tout autour de vous. Alléluia. Et le verset qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Colossiens, le chapitre 2, le verset 7, en sa partie A qui dit « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi ». Bien-aimé, c'est un verset très court, mais également très profond. Et l'apôtre Paul ici nous rappelle que la foi n'est pas juste un sentiment, mais plutôt une structure. Il nous rappelle que la foi n'est pas juste une émotion du moment, mais bien plus que cela, une structure. C'est quelque chose, mes frères et mes sœurs, qui s'enracine. C'est quelque chose qui se construit, qui s'affermit avec le temps. Alléluia. Et le verset dit « enraciné à lui ». Bien-aimé, imaginez un arbre. Un arbre traverse plusieurs saisons, n'est-ce pas? La saison sèche, les saisons de forte sécheresse, les saisons de forte pluie. Et pendant la période sèche, ce ne sont pas les pluies qui sauvent cet arbre, non. Ce sont les racines. Quand tu t'enracines, mon frère, ma soeur, en Christ, tu deviens cette personne qui puise sa force, qui puise sa paix, qui puise la direction, non pas à la surface, mais en profondeur, enraciné en Christ. Tes racines, on ne les voit pas, n'est-ce pas? Mais ce sont elles qui décident si l'arbre reste debout ou tombe. Et c'est la même chose en Christ. Lorsque nous sommes enracinés en Christ, nous laissons sa parole et sa présence toucher les zones profondes de nos vies. Alléluia. Sa parole et sa présence touchent vos moments de peur, touchent vos pensées, touchent vos voix, touchent vos choix, touchent même vos décisions. Alléluia. Ensuite, le verset dit « fondé en lui ». Après l'image de la racine, Paul parle ici de fondation. C'est comme si Dieu essayait de nous dire « Je veux que tu sois un arbre solide, mais je veux également que tu sois une maison stable. » Alléluia. Une maison sans fondation, même si elle est belle, même si elle est luxueuse, ne tient pas. Elle finit par s'écrouler comme un château de cartes. Elle finit par s'écrouler comme si elle était bâtie sur du sable. Être fondé en Christ, mes frères, mes sœurs, c'est bâtir ta vision. C'est bâtir tes décisions. C'est bâtir tes choix. C'est bâtir ton caractère. C'est bâtir, mes frères, mes sœurs, non pas sur des émotions du jour, mais plutôt sur ce que Dieu dit réellement de toi. Alléluia. C'est refuser, mes frères, mes sœurs, de construire sur des comparaisons. C'est refuser de construire sur des critiques. C'est refuser de construire sur des inquiétudes ou même encore des doutes. C'est construire sur Christ qui est le fondement solide. Et enfin le verset dit, affermi par la foi. Bien-aimé, être affermi, ce n'est pas devenir rigide, non. Ce n'est pas devenir non plus insensible, mais c'est devenir stable sur le roc. J'aimerais vous dire que la foi ne retire pas les vents qui soufflent tout autour de vous, non.
La foi empêche plutôt les vents de nous emporter, de nous faire voler à chaque comment dirais-je, quand le vent t'emporte à droite, tu voles à droite. Quand le vent t'emporte à gauche, tu voles à gauche. La foi est là pour nous affermir, afin que nous ne puissions pas voler à chaque direction que le vent nous impose. Alléluia. La foi, mon frère, ma soeur, c'est ce qui nous permet de dire, oui, j'ai des défis, mais je ne m'effondre pas. Je reste debout parce que le Seigneur me fortifie à partir de mon intérieur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose de simple. Dieu ne te demande pas d'être parfait, non. Il te demande simplement de t'ancrer et de t'ancrer en lui. Un pas après l'autre, un verset après l'autre, une prière après l'autre. Voilà ce que le Seigneur te demande. Et si ta saison est difficile, ce n'est pas un signe que le Seigneur t'a abandonné, non. C'est le signe qu'il est en train de te rendre stable parce qu'il travaille de l'intérieur. Là où tu as l'impression qu'il ne travaille pas du tout. Là où tu as l'impression que tu es abandonné. Non, lui, il est là, il est présent, il travaille. Tu ne peux pas le voir, tu peux peut-être pas le ressentir, mais il est là et il continue de travailler dans le silence. Alors, ma parole d'encouragement pour toi aujourd'hui, c'est simplement laisse Dieu affermir ton cœur. Shalom.